Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue d'actualité. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est entretenu ce jeudi avec son homologue de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de l'Union africaine. Des relations de coopération bilatérale entre les deux pays frères, renseigne l'agence mauritanienne d'information reprise par l'APS. Les deux dirigeants ont aussi discuté des moyens susceptibles de développer et de renforcer ces relations dans les différents domaines, indique l'agence de presse mauritanienne. L'entretien entre les deux hommes a eu lieu au palais présidentiel à Nouakchott, où le président sénégalais est arrivé ce jeudi matin pour une visite d'amitié et de travail. Élu à l'issue du scrutin de la présidentielle du 24 mars, le président Faye, investi le 2 avril dernier, a choisi la Mauritanie pour sa première sortie à l'étranger. Selon la présidence sénégalaise, cette visite a pour objectif de dynamiser les relations séculaires de coopération entre les deux pays. Le chef de l'État, qui rentre à Dakar le même jour, se rendra à Banjul ce samedi pour sa deuxième sortie du territoire national. Après avoir perdu le pouvoir et déménagé au Maroc, des responsables tournent le dos à l'ancien président de la République, Macky Sall. Sur les ondes de la RFM, Diégane Sène, par la voix de son secrétaire général, a annoncé le départ de son parti URD de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il avance ne pas trouver l'utilité de rester dans la coalition Benno Bokk Yakaar, puisqu'il dit le capitaine de la coalition, en l'occurrence l'ancien président de la République, est parti. C'était chaud ce jeudi à la Patte d'Oie. Les marchands installés sous le pont de Grand Yoff, en face du centre de santé Nabil Choucair, ont brûlé des pneus pour manifester leur colère suite à leur déguerpissement. Selon témoins sur place, les marchands ont été sommés de quitter les lieux depuis un bon moment, mais ils s'entêtent. La mairie de Patte d'Oie a ainsi décidé d'envoyer des agents sur le terrain et de mener son opération de déguerpissement pour désencombrer les lieux. Sur l'international, un hélicoptère avec à son bord plusieurs responsables militaires, dont le chef des armées du Kenya, le général Francis Omondi Ogola, s'est écrasé ce jeudi dans l'ouest du pays, a annoncé le président William Ruto. 9 autres responsables militaires ont été tués, 2 autres passagers ont survécu. 3 diplomates français, dont 2 conseillers politiques à l'ambassade de France à Ouagadougou, sont déclarés persona non grata sur le territoire du Burkina Faso pour activités subversive, annonce le ministère burkinabé des Affaires étrangères dans un courrier daté du 16 avril dernier. Elles sont donc priées de quitter le territoire du Burkina Faso dans les prochaines 24 heures, précise cette note adressée à l'ambassade française. À noter que ces 3 personnes ont mené ces derniers temps un travail classique de diplomate en rencontrant notamment des organisations de la société civile, des influenceurs, des hommes d'affaires et des chefs d'entreprise. Selon les informations de RFI, des rencontres auraient également été organisées avec des médias burkinabés, des médias qui, selon une source, n'étaient pas dans la droite ligne de la junte, tout comme les organisations de la société civile rencontrées. Un homme soupçonné de contact avec les services d'espionnage russes et de les aider à préparer un éventuel attentat contre le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été interpellé en Pologne, ont annoncé les parquets polonais et ukrainiens. Le ressortissant polonais identifié comme Pawelka devait notamment collecter et fournir des informations aux services de renseignement militaire de la Fédération de Russie, notamment aider les services spéciaux russes à planifier une éventuelle tentative d'assassinat d'un chef d'État étranger, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon un communiqué du parquet polonais. En sport, Ayode Zanyam, club évoluant en National 2, a éliminé jeudi US Rail. Un match comptant pour la 32e de finale de la Coupe du Sénégal sur le score d'1-0. La rencontre s'est déroulée au stade régional de Matam. L'UEFA a sanctionné jeudi le FC Barcelone de 25 000 € d'amende pour le comportement raciste de ses supporters, dont 2 ont été interpellés à Paris le 10 avril pour des saluts nazis pendant le quart de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG. Le club catalan a également été interdit de vendre des billets pour le déplacement de ses supporters lors de son prochain match dans le cadre d'une compétition de l'UEFA, une sanction assortie d'un sursis et 1 an à partir de la décision. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnerons très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221.